à tous. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Franck Sidi. Bonjour Franck. Bonjour. Alors Franck, vous êtes le directeur de la data chez VMware depuis 11 ans maintenant. Ça fait 30 ans que vous travaillez autour de la data. Ça passe vite. Exactement. Vous avez notamment travaillé chez Sybase, chez Microsoft et chez ATG aussi, qui a été racheté par Oracle en 2010. Donc aujourd'hui, on va parler de data open source. Je propose peut-être, avant de commencer, de poser un peu le contexte et peut-être vous puissiez expliquer, selon vous, quels sont les enjeux autour de la data aujourd'hui. Ok, merci Laura, bonjour à tous. Alors les enjeux autour de la data sont multiples. Je ne vais pas tous les présenter, je vais en évoquer 4. Alors le premier enjeu, il est lié à la diversité des services qu'une entreprise doit opérer. Historiquement, une entreprise devait opérer 2, voire au plus 3 bases de données relationnelles. Aujourd'hui, nous avons des bases de données relationnelles, des bases NoSQL, des services de streaming, services de messaging, et puis bien entendu toute la stack analytique et de machine learning. Donc au final, ce sont des dizaines de services différents que l'entreprise doit proposer à ses utilisateurs et doit opérer. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 1. L'enjeu numéro 2, ça va être où je vais opérer ces services. La plupart des entreprises sont amenées à gérer leurs services de data dans des clouds privés, avec des contraintes fortes en termes de sécurité et de data privacy, mais également dans 1, voire 2 ou même 3 clouds publics différents. Donc là, l'enjeu pour l'IT, c'est de proposer le même modèle opérationnel, quel que soit le service, quel que soit le cloud, et offrir les mêmes SLA en termes de performance, disponibilité et sécurité. Enjeu numéro 3, c'est le budget IT. Comment faire plus avec moins de budget, en sachant que la pandémie est passée par là et qu'une partie de ce budget a été allouée au développement du télétravail en entreprise. Et enfin, le 4e enjeu, c'est, on va dire, l'explosion du volume de données qu'une entreprise doit gérer. Alors en 2015, au sommet de la hype du Big Data, le volume total des données dans le monde avait atteint les 15 zettabytes. Nous étions passés de 2 zettabytes en 2010 à 15. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes à 90 zettabytes, donc on a fait x6. Et IDC annonce qu'en 2025, on va atteindre les 180 zettabytes. Donc on aura fait x90 entre 2010 et 2025. Et nous voyons que nous sommes passés de l'ère du big data à l'ère du massive data. Alors effectivement, ce sont des données énormes qui vont considérablement augmenter ces prochaines années. Alors justement, avant de monter sur scène, vous m'aviez parlé d'un rapport récent que vous avez lu justement sur quelles sont les raisons d'adoption. Alors peut-être que ce serait intéressant d'en parler maintenant. Oui, effectivement. Alors c'est un rapport d'une société qui s'appelle OpenLogic, rapport qui a été publié en 2022, qui compare l'utilisation et les tendances des technologies open source dans le monde. Donc 2500 entreprises ont été consultées. Et à la question quelles sont les raisons principales de l'utilisation des technologies open source en entreprise, les réponses, première raison, c'est l'accès à l'innovation et aux nouvelles technologies. Raison numéro 2, c'est la baisse des coûts IT. Et la raison numéro 3, c'est la possibilité de la modernisation de la stack logicielle. Donc là, nous voyons bien que les technologies open source doivent être au cœur de la stratégie IT des entreprises afin de les aider à faire face à l'ensemble des enjeux que je viens de présenter. Alors, je propose qu'on parle un petit peu plus en détail de VMware précisément. On vous connaît sur la partie virtualisation, sur la partie compute, réseau, stockage, également sur tout ce qui est automatisation IT. Mais peut-être qu'on peut expliquer qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour tout ce qui est données. Alors, VMware dispose d'un portefeuille d'assets autour de la data qui est assez complet, qui provient en grande partie de l'acquisition de la société Pivotal, société à laquelle j'appartenais. Nous pouvons classer cette offre de data autour de 3 thèmes. Alors le premier thème, c'est ce que nous appelons la modernisation de la data. Donc là, nous allons aider des entreprises à adopter des technologies open source pour remplacer ce qu'on peut appeler des bases de données legacy aux propriétaires comme Oracle, Microsoft SQL Server ou IBM DB2 et adopter des technologies open source comme Postgre. Alors Postgre, c'est un projet open source, c'est une base de type objet relationnel et c'est aujourd'hui la base de données la plus populaire auprès des développeurs. Si on prend le dernier rapport du Stack Overflow, 72% des développeurs ont répondu qu'ils adoraient Postgres. À titre de comparaison, c'était uniquement 35% pour Oracle. Et une des clés de l'innovation, ça va être de mettre les développeurs dans les meilleures dispositions, leur permettre de développer sur n'importe quelle plateforme, que ce soit une plateforme Windows, Mac ou du Linux,
et de pouvoir gérer également l'ensemble des contraintes liées à la donnée, que ce soit en termes de volumétrie, typologie de données, contraintes d'intégration, et d'offrir également une stabilité forte, et c'est ce que propose PostgreSQL. Alors à cette modernisation de la donnée, nous pouvons ajouter également une modernisation applicative en venant greffer des services de caching avec une solution comme Gemfire ou des services de messaging et streaming avec un produit qui s'appelle RabbitMQ. Alors RabbitMQ est également un projet open source, aussi très populaire. Plus de 30 000 organisations dans le monde utilisent Rabbit et VMware est le contributeur principal du projet open source. Donc ça, c'est le thème numéro 1. Ah, pardon. Thème numéro 2, c'est le thème du Massive Data et de l'intelligence artificielle. Donc là, nous avons une offre qui s'appelle Greenplum, qui est également un projet open source, qui est également basé sur du Postgres. On peut le voir comme un parallèle Postgres. Et là, cette solution va permettre aux entreprises de pouvoir ingérer et analyser n'importe quelle typologie de données, format, sur des volumétries qui peuvent être extrêmes. Alors je vais vous donner un exemple. Nous avons un client, un ministère de la Défense, dans la zone IMIA. Ils ingèrent en moyenne 500 milliards d'événements par jour. Alors, à titre de comparaison, le volume quotidien de messages échangés par l'application WhatsApp, c'est 65 milliards. Donc ils font plus que x9. Et ensuite, les données sont utilisées à la fois par des data analystes et des data scientists qui font de l'exploration libre. Et ils peuvent travailler sur des tables qui peuvent dépasser les 10 000 milliards d'enregistrements. Donc là, c'est vraiment du massive data. Dernier thème, c'est le thème de database as a service. Alors, on peut dire que les clouds publics ont permis de faire évoluer la manière avec laquelle on consomme du data service. C'est beaucoup plus simple. Donc nous avons une offre qui s'appelle DMS. Alors cette offre, elle ne provient pas du rachat de Pivotal, elle a été créée par les équipes VMware. Elle a été créée, développée par les mêmes équipes qui ont développé le projet vSAN qui permet de virtualiser le stockage en entreprise. Et l'objectif de DMS, c'est d'offrir la même facilité d'utilisation des bases relationnelles qui existent dans un cloud public, mais avec une approche hybride cloud, que ce soit sur un cloud public ou un cloud privé. Donc nous avons commencé avec MySQL et Postgres, d'autres services vont suivre, et ça fait partie d'un projet extrêmement ambitieux chez VMware qui s'appelle le projet Moneta. L'approche, bien entendu, c'est de complètement automatiser l'ensemble des tâches, depuis la mise à disposition du service, qu'on appelle le provisionnement, jusqu'aux sauvegardes, en passant par l'application automatique des mises à jour. Si on reprend ces trois thèmes, donc la modernisation de la data, Massive Data et Database as a Service, il y a une approche qui est commune. Et l'approche qui est commune est vraiment d'éviter ce qu'on appelle le lock-in, verrouillage, prise d'otage, et en fait qui existe finalement depuis le mainframe. Et ce qu'on souhaite, c'est éviter à nos clients de revenir sous une nouvelle forme de verrouillage qui consisterait à utiliser uniquement que les services propriétaires d'un cloud provider ou des services qui ne sont pas 100% open source. Alors merci d'avoir précisé là où vous pouvez intervenir au niveau des données. J'aimerais rebondir sur une question. Alors vous savez, tout comme moi, qu'il existe tout de même des freins aujourd'hui pour les structures de procéder à un format open source. D'ailleurs, JCDecaux et Pernod Ricard en ont parlé tout à l'heure lors de l'Alliance technologique, qu'ils avaient réfléchi mais qu'ils n'avaient pas forcément envie que leurs concurrents puissent avoir accès à leurs informations. Alors je serais intéressée de savoir si vous pouvez nous expliquer quels freins justement vous avez pu rencontrer au cours de votre carrière, lors de discussions avec des clients, des prospects. Alors, il y a effectivement un certain nombre de freins. Je vais en citer encore une fois que 4. J'aime bien ce chiffre de 4. Alors, le premier frein, il est lié au budget IT, à savoir que vous avez dans des entreprises un budget qui est alloué uniquement à l'exécution des affaires courantes. Donc, il n'y a pas de place pour ajouter des nouvelles technologies. Et là encore, à titre indicatif, en moyenne, 35% du budget IT, il est alloué à la maintenance des bases de données legacy ou propriétaires. Donc ça, c'est le frein numéro 1. Le frein numéro 2, c'est la migration, parce que vous avez des applications qui fonctionnent en entreprise depuis des dizaines d'années, elles rendent un service, elles ne sont pas innovantes, mais personne ne veut prendre le risque de se lancer dans un projet de migration, on peut même appeler ça un chantier de migration. Donc ça, c'est le deuxième frein. Le troisième, ça va être les compétences à disposition dans les entreprises. Donc quand j'ai commencé au début des années 90, oui, ça fait pratiquement 30 ans maintenant, plus, Oracle était déjà extrêmement présent sur le marché français. Donc c'est certain que vous avez des compétences très fortes sur ces technologies, on va dire sur les bases propriétaires et legacy. Et le fait de ne pas avoir le même niveau de compétences sur les technologies open source peut constituer un frein. Et le dernier, il est dans la continuité du point précédent, c'est la partie IT. Donc l'IT sait opérer ses bases legacy, l'ensemble des tâches est automatisé, le niveau de monitoring est très avancé, et le fait, encore une fois, de ne pas avoir le même niveau de maturité peut constituer un frein.
Alors c'est moins vrai aujourd'hui sur le marché français, mais c'est complètement vrai. J'étais la semaine dernière au salon GITEX à Dubaï, c'est un salon assez exceptionnel, et on voit le retard de l'utilisation des technologies open source sur ce marché par rapport à un marché comme la France. Alors c'est très intéressant de justement donner cet exemple. Évidemment, vous doutez de la question que je vais poser après. En fait, j'aimerais savoir quelle stratégie les entreprises doivent mettre en place aujourd'hui pour aider ses clients dans ce domaine, et surtout, en fait, quelle est la promesse de valeur de VMware? Qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus? Alors, je dirais que l'approche Big Bang qui consisterait à dire je prends toutes mes bases legacy, je les migre vers des technologies open source, c'est pas ce que nous allons recommander. Alors certains l'ont fait, hein. Amazon avait annoncé en grande pompe en 2019, lorsqu'ils avaient migré leur dernière base Oracle, ils avaient migré au total plus de 7500 bases Oracle pour une volumétrie de 75 pétas, mais ça reste Amazon. Alors là encore, il y a différentes approches possibles, je ne vais pas en citer 4, je vais en citer que 3. La première approche, c'est ce que nous appelons la migration partielle. Alors par expérience, lorsque nous faisons les phases d'analyse ou d'assessment, 50 à 60% des bases Oracle sont facilement, voire très facilement migrables vers du Postgre. Donc là, nous avons un client qui s'est engagé dans cette migration de type partiel ou quick win, car en fait, les bases Oracle seront migrées de manière quasi automatique vers du Postgres. Donc ça, c'est l'approche 1. Approche 2, c'est de dire je ne migre rien. Par contre, l'ensemble des nouveaux développements en entreprise se fera uniquement qu'avec des technologies open source. Et là, les clients viennent nous voir pour qu'on puisse mettre en place le même modèle opérationnel et monter des pôles de compétences en interne. C'est ce que nous faisons avec une banque suisse et un client au Moyen-Orient. Et puis, vous avez la dernière approche. Vous avez des clients qui sont déjà matures sur les technologies open source, qui ont déjà engagé les projets de migration, donc ils sont autonomes. Et là, ils viennent nous voir pour qu'on les aide à mettre en place cette offre de database as a service en cloud privé. Voilà, donc merci Laura pour cet échange. Merci à l'auditoire. Merci à vous, Franck. Je vois qu'il nous reste un petit peu plus de 2 minutes. Peut-être l'opportunité de poser quelques questions à l'audience. Est-ce que vous avez peut-être des questions pour Franck? Bien évidemment, on va enchaîner avec la pause déjeuner, donc vous aurez la possibilité d'aller échanger avec lui directement. Ou peut-être que Laurent, tu souhaiterais rebondir. Oui, le micro. Vous avez parlé de modernisation de la data. Est-ce que vous avez des outils pour automatiser les migrations et minimiser le risque et le temps d'exécution de ces projets? Alors, sur la partie migration, nous travaillons avec des partenaires. Donc, nous pouvons citer Keops en France ou Reply en Italie et d'autres sur l'Europe centrale. Keops est vraiment intéressant parce qu'ils peuvent non seulement automatiser la migration de la database, mais ils peuvent migrer aussi la partie applicative. À savoir que si vous avez des applications développées en Java, WinDev et même en Power Builder, ça existe encore. Oui. En fait, c'était un produit Sybase à l'origine, Power Builder. Oui. Donc, vous pouvez, Keops peut automatiser, analyser et automatiser la migration du code applicatif. Alors, notre valeur ajoutée sur ce type de projet, elle va être sur les phases d'analyse, sur les phases d'architecture, et puis derrière, on va accompagner le client sur l'ensemble des phases. C'est ce que nous avons fait avec Reply en Italie sur le projet chez FCA Stellantis en 2019, lorsque nous avons migré un environnement Oracle avec plus d'1 million de lignes de code et un data model qui dépassait les 70 000 tables. Voilà. Merci. Et sur la partie Big Data ou Massive Data, comment vous vous positionnez face à des acteurs comme Teradata ou même un vendeur comme Snowflake? Alors ça, c'est une question que j'aime beaucoup. Alors je dirais que si on se compare avec Teradata, on offre la même robustesse, la même performance et la même capacité de montée en charge. D'ailleurs, on a un client qui est une grande banque d'Europe centrale qui a migré en 2020 son environnement de Teradata. Donc c'était un environnement avec plus de 100 nœuds Teradata qui couvrait 7 domaines métiers pour la banque. Et ce client a migré vers du Greenplum. Je dirais qu'un des gros avantages de la solution Greenplum, c'est que c'est une solution open source. Encore une fois, je reviens sur ce thème de lock-in, il n'y a pas de verrouillage. Un client peut démarrer avec la version commerciale, switcher sur la version open source et vice-versa. Par rapport à des acteurs comme Snowflake, un des gros avantages, c'est que nous sommes une solution qui est hybride cloud, donc on peut fonctionner aussi bien sur du bare metal, donc de la machine, sur des machines virtuelles ou également dans du public cloud. Et encore une fois, on est basé sur Postgres, qui est pour moi un avantage quand même assez important parce que l'écosystème, notamment en France, est très fort. On va laisser la parole à Laurent pour clôturer cette matinée. Merci Franck. Merci à vous. Merci à vous. Merci.